Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Alors là, je vais vous faire deux guidances sentimentales plus personnelles. Donc pour cela, je vous demande de prendre bien sûr ce qui résonne avec discernement et libre arbitre en vous. Car ça ne parle pas non plus à tout le monde. Pensez aussi que vous pouvez visionner dans les descriptions sur YouTube les guidances que vous désirez regarder en appuyant sur les minutes entre les parenthèses à côté de chaque titre de mes guidances. Si vous voulez pas visionner la totalité. Alors, on commence avec un premier message pour cette guidance du jour. Tu demandes à la lumière une carte positive et on vous dit: changer ma perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Donc, changez votre perception au niveau des deux guidances sentimentales et au niveau personnel. Alors, pour la première guidance sentimentale, là, je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, un enfant ou un projet. Donc, on va voir un petit peu mieux avec troisième message de la sagesse des royaumes cachés, où là, on vous parle du maître des flèches. On vous dit de toucher la cible, avoir de l'attention et du détachement. Là, on vous aide à cibler vos attentions et vous enseigne comment tirer droit vers les étoiles, d'accord? Donc, la seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre attention voler sans être attravé par votre impatience. Alors, plus y aller exactement comme vous le voulez. Donc, là, il s'agit qu'il va avoir un heureux message tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000. C'est très joli. Donc, là, pour cette guidance, je vous ai pris le tarot, quand même, le Lucide del Anima. Alors, on va voir déjà la coupe. Bon, c'est joli. Là, avec la tempérance, on vous demande de relier les contraires. Ça peut être de signe Sagittaire. Très beau, pour aller vers l'espérance. Bon, deux cartes majeures, quand même. Donc là, on nous parle qui a quand même de l'harmonie, de l'équilibre. Communication peut-être aussi angélique. Que vous allez avoir une connexion aussi avec vos guides. Ça peut parler de fusion, si ça parle d'un projet ou même pour faire un enfant. Mais il va falloir que vous ayez de l'acceptation de soi, d'accord? Alors, c'est une journée pour l'équilibre. Alors, le rechercher, l'appliquer et en faire le centre de votre journée. Les choses peuvent s'échauffer un peu dans certaines situations et parties de votre vie. Là, on vous invite à prendre du recul et à répondre de manière réfléchie. D'accord? Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses, mais vous pouvez aussi vous épuiser à la fin de la journée. Emménagez-vous afin de pouvoir mener à bien votre emploi du temps chargé. Vous pouvez également vous retrouver à examiner votre intérieur, votre vie, vos pensées, vos motivations et vous lancer dans une exploration plus approfondie à travers peut-être des livres de développement personnel ou des cours techniques ou même une thérapie. Donc en atteignant l'équilibre
que votre cœur et votre âme recherchent, vraiment, vous pouvez ressentir une connexion plus étroite avec le divin, faire l'expérience d'une intuition plus forte et recevoir des messages clairs de ressources et supérieures. Alors, ben là, on vous demande de agir et de communiquer. Donc, on va voir avec la tempérance et le magicien ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Et on regardera avec l'étoile par la suite. Donc là, on nous parle de nouvelles rencontres amicales et agréables, échanges marqués de bienveillance et de dynamisme, amélioration de la situation matérielle et excellente énergie physique et morale. Donc avec l'étoile, lien affectif sincère et harmonieux, sécurité financière, projet en voie de réalisation, oh c'est merveilleux, et une excellente circulation des énergies. Parce que là, excusez-moi, parce que là, quand même, avec l'étoile, eh ben, on nous parle qu'il y aura de l'espoir, du bonheur, une opportunité, un renouveau aussi, une bonne santé, une guérison. Bon, vous serez une personne inspirante, hein. Il y aura une période de tranquillité aussi. Bon, c'est des espoirs et des rêves et des bénédictions cosmiques, là. Vous attendez peut-être un résultat. Et ce sera bon, d'accord? Si vous attendez des nouvelles ou une décision étant faite par un autre, vous la recevrez et sera en votre faveur. Donc, détendez-vous en sachant que le problème sont atténués et que votre esprit s'améliore. Ce sera une belle journée. Très jolie. Bon, là, on vous parle que vous jonglez. Donc, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez maintenir l'équilibre. Hein. Là, c'est le yin et le yang. Il y aura de la croissance par le changement aussi. Vous allez accueillir le changement. Et c'est un passage à une meilleure phase de votre vie. Alors, on va voir un petit peu mieux, les amis, ce projet. Ce que c'est, si ça peut nous le dire. Alors, au niveau de votre présent, là, on vous dit qu'il y a du stress, hein, de l'anxiété. Donc, par rapport à de la rivalité, oh, c'est joli. Avec la mort, il y a une transformation. Votre challenge, il va falloir trouver votre force. Là, vous allez y aller avec endurance. Et votre issue, très jolie. Avec intelligemment. Donc là, on peut vous parler peut-être que au niveau de votre situation, vous avez du découragement. Peut-être du désespoir. Aussi. De l'insomnie. De l'angoisse. De la souffrance aussi. Agression peut-être verbale. De l'inquiétude. Vous vous inquiétez pour quelque chose. D'accord? Et cela a envahi tout votre monde. Vous ne pouvez peut-être pas dormir. Hein. Vous ne mangez plus. Là, les pensées tourbillonnent autour de votre tête comme un tourbillon. Hein, d'oiseaux en colère. Ou que cela ait commencé et quel que soit le problème, votre inquiétude est maintenant hors de contrôle et constitue un problème à part entière. Là, hein. Alors, on peut vous dire, d'essayer d'arrêter de vous inquiéter parce que naturellement, vous le ferez si vous pouvez aussi. Mais je vous demande de prendre un peu de recul. D'accord? Là, vous êtes dans un trou. Vous devez trouver un moyen d'en sortir. Pas l'agrandir. Hein. L'inquiétude ne s'atténuera que lorsque vous pourrez voir un chemin à travers le gouffre. Et vous pourrez le faire qu'en changeant de perspective et en avançant, bien sûr. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, par rapport à cette situation actuelle, là, on vous dit qu'il y aura quand même une victoire. Hein. Alors, vous allez vous défendre avec courage. Vous allez combattre un adversaire, peut-être aussi. Surmonter un obstacle.
franchir les obstacles. Et pour vous, ce n'est pas une tâche facile. Donc, vous pouvez vous sentir sur la défensive. Vous pouvez avoir l'impression que tout ce que vous faites rencontre obstacle après obstacle aussi. Si vous avez du mal peut-être à faire un enfant, ça peut parler de ça. Ou par rapport à un projet qui est toujours reculé, hein, ou qui n'aboutit jamais. Vous pouvez sentir que vous devez tenir bon, hein, sur une question aussi peut-être importante, et vous pouvez même vous sentir tout seul, vous contre le monde. Et tout cela peut être vrai ou non. Alors, ce qui est vrai, hein, c'est votre esprit indomptable et votre croyance en ce que vous faites. Donc tout le monde n'aimera pas ce que vous faites, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que là, on a de la rivalité. Et que certaines personnes essaieront de le jeter. Alors c'est leur problème, hein, pas le vôtre. Et si vous vous trouvez face à un adversaire, eh ben, souvenez-vous simplement, personnalisez la journée, atteignez les objectifs que vous avez planifiés. Et si vous vous heurtez à un obstacle, eh ben, passez à travers, hein. C'est une dure journée devant vous, mais vous réaliserez dans tout ce que vous entreprendrez, hein. Très joli. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Ça représente quand même les premières étapes de quelque chose de tangible. Il y aura de la prospérité, de la croissance, une base solide et fructueuse, hein, au niveau de votre couple. Bon, il y aura de la bonne chance, hein. Bon, il y aura de la prospérité, des opportunités matérielles. Alors une opportunité, c'est à vous de la saisir, ou elle se couchera avec le soleil. Là, c'est une graine qui doit être semée aussi, hein, pour faire un bébé, par exemple, on peut vous dire. Alors, une fois nourri, récolté, le matériel et le réel, cela ne se limite pas à vos finances, à vos succès commerciaux. Cela peut fournir n'importe laquelle des choses. Alors, considérez comme étant chanceux, hein, pour signaler l'arrivée peut-être d'une augmentation de salaire, d'un nouvel emploi, d'une opportunité aussi entreprenante, hein, voire un don d'argent inattendu et une surprise. Bon, les choses peuvent très littéralement sortir de nulle part. Donc, par la suite, là on vous parle quand même qu'il y a de la rivalité, il y a de l'agitation, un malaise peut-être, des accords. Vous défendez ou défendez les autres. Un remue-ménage. Eh oui, parce qu'au début on voyait bien que c'était dans la tête. Une résolution aussi de problèmes. Il y aura de la vivacité, d'accord? Donc on vous dit la créativité, hein, comme l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous-même et votre âme. Alors, mais vos tentatives de créativité se heurteront à des résistances qui peuvent être externes ou internes. Là, on vous parle de lutte, d'obstacles, de mésententes, même, mais il ne parle pas de fatalité, hein. Une fin ou d'une impossibilité de commencer ou d'achever vos tâches, juste que vous rencontrerez de la résistance et que cela vous frustrera. C'est ce qu'on voit au début. Aussi, si votre tâche peut attendre jusqu'à demain, eh bien, laissez-la de côté. Sinon, eh bien, mettez-le de côté pour le moment et revenez-y plus tard. Soyez intelligent et utilisez votre créativité pour trouver votre chemin autour d'eux et ne vous engagez pas. Donc, et oui, et là du coup ça vous procure de l'immobilité. Faire une pause. Récupérer. Considération tranquille. Réconsidérer sa position aussi. Prendre du temps, d'accord? Vous en avez peut-être trop fait et vous devez prendre un peu de temps. Et vous pouvez être certain que vous avez trop réfléchi à quelque chose qui était depuis un certain temps dans votre tête aussi. Aussi, niveau d'inquiétude,
peut avoir un impact sur le corps hein, si vous ne prenez pas le temps de vous rééquilibrer. Donc, vous devez prendre du recul par rapport à vos soucis. Ce n'est pas un jour où vous allez résoudre aussi vos problèmes. Alors, prenez un jour peut-être de repos. Aussi, vous ne pouvez pas vous soustraire à vos engagements. Hein. Vous devez trouver du temps pour vous asseoir aussi tranquillement, méditer, d'accord? Apprenez des techniques merveilleuses pour aider à calmer l'esprit, la rechargeant ainsi prêt à affronter la journée et tout ce qu'elle contient. Et oui, parce que là, c'est vos croyances, hein, d'accord, qui vous aveuglent, qui vous limitent. Ça peut être des blocages aussi. Là, vous êtes retenu, hein. Ça peut être des obstacles imprévus, remplir des obligations, peur peut-être de l'échec, vous vous retenez. Vous êtes immobilisé, hein. D'influence externe ou interne, hein, et donc bien qu'il y ait des choses hors de votre contrôle, il y a beaucoup en son sein. Pensées négatives, bien que difficiles à éradiquer, peut vous maintenir dans un schéma d'attente. Donc là, les échecs répétés ne font que renforcer ce que vous en êtes venu à croire, hein, et que rien ne va bien pour vous et que tous vos efforts semblent inutiles. Donc là, votre guide intérieur vous invite peut-être à rester immobile un instant et à vous déplacer doucement et tranquillement. Alors, trop réfléchir à un problème ou à une situation peut souvent l'aggraver aussi. Alors à faire attention, d'accord? Ce n'est pas le moment d'avoir une réaction instinctive. Donc, tenez compte de son message et soyez patient. J'en mets une autre. Avec l'impératrice, on vous demande de créer, hein. D'accord? Donc ça peut nous parler de fertilité, de l'éducation, bon, avoir de la créativité. Il y a peut-être un étouffement là, d'accord? Avoir du féminin, de la sensualité. Il y a un manque de croissance, il y a de l'insécurité aussi, de la négligence. Ça peut parler de romantisme, lien fort, hein, d'accord? Alors c'est l'un de ces jours où vous pouvez faire tout ce que vous voulez et être satisfait des résultats. Alors c'est une journée chargée bien sûr, mais c'est une journée d'énergie qui est là, hein, que les matériaux sont là et que votre créativité coule comme jamais auparavant. Alors quel que soit votre domaine d'intérêt, hein, vous faites aussi avancer les choses de manière impressionnante et apparemment sans effort. Donc par la suite, eh ben, on vous parle quand même de la mort. Alors, qui signifie la fin de ces pensées que vous avez. D'accord? C'est tout lié par rapport à vos croyances, hein. Ou peut-être par rapport à des gens d'extérieur. Bon, il y a un changement profond là. Ça peut être fin d'une époque pénible ou d'un cycle. Bon, il y a une transformation. Il y a un renouveau, une renaissance aussi. Alors là, il y a quelque chose qui passe et finit et ça fait mal. C'est la fin. Ce n'est plus et c'est triste surtout. Alors, ce qui est parti a fait de la place, hein, pour ce qui est à venir. Donc, vous devez apprendre à le laisser aller, ce qui n'est pas toujours la partie facile. Vos croyances peut-être, changez votre façon. Mais si vous faites tout ce que vous pouvez pour tenir bon, hein, vous reviendrez sur ce point et saurez que c'était le point crucial, alors que vous soyez prêt à perdre ce qui est perdu ou gagner. Ce s'en vient malgré le jour où tout a changé. Bon, ben là on vous demande d'apprendre. Alors ça peut nous parler qu'il y aura de nouveaux projets, de la vigueur renouvelée aussi. Ça peut parler d'enfants, là.
d'accord? C'est ce que vous désirez. Donc, d'avoir des objectifs spirituels, vous voyez où vous êtes et vous voulez y aller. Pour atteindre ces objectifs spirituels, vous devez surmonter les blocages mentaux, les pensées négatives, les commérages et les problèmes de communication. Là, on le voit bien. Et donc, vos objectifs, soit spirituels ou mondains, vous n'atteindrez vos objectifs que par un changement dans votre façon de penser avec suffisamment de croyance et d'innocence de la vie pour y parvenir. Vous avez une pensée claire et d'idées brillantes avec la capacité à couper à travers les pensées négatives. Et il est peut-être temps de penser différemment et de viser de grands objectifs. Là, il est temps de faire taire votre critique intérieure et d'ignorer les ragots et les détracteurs qui ne cherchent qu'à perpétuer votre misère. C'est ce que je vous disais. Très joli. Bon, eh bien, vous voulez de la transmission. Il y aura de l'abondance, de la richesse, stabilité, familiale, prospérité, satisfaction. Il y aura une famille soudée et solidaire. Ça peut parler d'ascendance aussi, loyauté familiale. Donc, tout se met en place là. L'argent, la famille, vous vous sentirez comme un roi. L'argent est rentré et vous pourrez nourrir votre famille et ça fait du bien. Donc, profitez-en. Alors, au niveau de votre challenge, eh bien là, on vous demande quand même de trouver. C'est une carte qui se suit quand même. Donc, avoir de la communication physique, de nouveaux projets de recherche aussi. Et ça nous parle bien d'enfants. Que là, vous prenez une idée et vous lui donnez forme. Tous vos efforts acharnés au cours des derniers jours et semaines semblent porter leurs fruits avec des demandes peut-être de travail, de reconnaissance et des gains financiers. Alors là, vous allez gravir des échelons dans votre projet. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que cela se produise par vous-même grâce à vos propres efforts. Le succès vient à ceux qui travaillent et elle vous montre que le succès vient à vous. Vous devez travailler encore plus dur. Et oui, parce que peut-être il y a de l'indifférence, donc de l'inertie. Vous vous contentez de ce que vous avez. Il y a de l'apathie, de la mélancolie. Accepter ce qu'on a sans rechercher une progression peut-être aussi de croissance. Mécontentement. Vouloir peut-être ce que vous ne pouvez pas avoir aussi. Le danger est d'être oublié, de penser que vous avez couvert toutes vos tâches, de terminer tôt, de vous relâcher, de jouer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous parle quand même d'enseignement sacré. Donc, d'avoir une grande intuition. Ça peut être par rapport à vos traditions aussi. Et du statu quo. Avoir de l'orientation spirituelle. Peut-être vous allez rechercher des conseils aussi. Là, c'est des règles, rigidité et relations, d'accord, avec des gens administrateurs. Et vous chercherez à comprendre des valeurs supérieures, des principes ésotériques et de remettre en question la doctrine religieuse aussi. Alors là, c'est vos croyances, par rapport à vos croyances. Alors, vous faites face à ces structures de toutes sortes, certaines que vous accueillez, d'autres que vous détestez aussi. Vous n'avez peut-être pas pensé à ces choses auparavant, mais maintenant, elles sont au premier plan. Et la structure est importante pour la vie, d'accord? Le dogme peut la ruiner, donc à faire attention. Et oui, parce qu'il y a un manque, on nous dit. Donc des déboires. Vous avez créé peut-être trop de tension aussi, de l'incrédulité,
de la désolation. Vous vous sentez là isolé. Vous êtes en panne de chance. Vous perdez peut-être la foi hein, avec le pape là. Une journée difficile, d'accord? Que les portes là se ferment à chaque tentative de mouvement vers l'avant et se heurtent à un obstacle après l'autre aussi. Et vous pouvez aussi même vous demander ce que vous faites. On peut vous dire, suivre peut-être un rêve ou une chose, mettre de la nourriture sur la table, en est une autre, hein, d'accord? Par exemple, pour faire un enfant ou un projet. Alors, bien que cela puisse sembler plutôt sombre, hein, vous ne pouvez pas échapper à la complexité de la vie et de vos luttes quotidiennes. Donc, vous pouvez sentir que vous n'avez aucun soutien là aussi. Vous pouvez vous sentir seul au monde dans vos luttes et qu'il n'y a ni aide et ni répit. Donc, j'en mets une dernière dessus. Bon. On nous parle de la tromperie. Hein. Alors, ça ne peut nous parler que peut-être pour vous, c'est des illusions. Vous vous sentez peut-être inefficace, incompétent aussi. Vous êtes pessimiste, vous procrastinez, mais mental, d'accord? Vous croyez peut-être pas à la hauteur. Bon, travaillez sur vos propres normes. Alors, soyez sur vos gardes contre ce qui n'est pas éthique et ce que vous avez ou avez créé et à leur portée. Certains d'entre vous peuvent être préoccupés par des objets physiques et bien que ce soit toujours une bonne idée de protéger vos biens du mieux que vous pouvez, vous devez également faire attention à vos informations privées et sensibles. Gardez secret, d'accord? Là, il peut y avoir des voleurs d'idées, alors faites attention à qui vous confiez vos pensées, vos plans et vos idées. Là, il y a un effort médiocre. Hein. Bon, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de l'endurance, du courage, d'accord? D'être audacieux, de tenir bon, de franchir les obstacles. Bon, c'est un défi aussi, provenant de nombreuses sources. C'est une tâche pas facile. Donc, vous pouvez vous sentir sur la défensive. Vous pouvez avoir l'impression que tout ce que vous faites rencontre obstacle après obstacle. Vous pouvez sentir que vous devez tenir bon sur une question peut-être aussi importante et que vous pouvez vous sentir seul. Vous contre le monde. Là, c'est les pensées, le mental. Et tout cela peut être vrai ou non. Donc, ce qui est vrai, c'est votre esprit indomptable et votre croyance en ce que vous faites. Parce que là, on avait les croyances. On vous disait de créer, peut-être de changer votre nouvelle façon de penser. Certaines personnes, là, essayeront de le jeter. Bon, c'est leur problème et pas le vôtre. Si vous vous retrouvez face à un adversaire, souvenez-vous simplement, personnalisez la journée, atteignez les objectifs que vous avez planifiés. Et si vous vous heurtez à un obstacle, eh bien, passez à travers. Parce que là, des problèmes à venir, que vous les surmontez tous, c'est une dure journée devant vous, mais vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Bon, vous allez vous mettre en action. Il y aura du mouvement rapide, communication aussi. Vous allez agir vite, vous allez surmonter les obstacles, il y aura de la franchise, un événement qui se déplace rapidement, blocage supprimé, on l'avait vu au début, et il y aura des opportunités qui arrivent rapidement, loi d'attraction en action. Alors, les choses se produisent rapidement à partir des désirs, des pensées, de l'attention concentrée. Souhaiter une étoile ou souffler les graines d'une tête de souci communique vos désirs au monde invisible qui vous entoure. Là, les pensées créent des choses. Et si vous avez exprimé vos désirs dans l'univers, vous êtes sur le point de vous réaliser. Bon, là, les messages arrivent rapidement. Tout ce qui a été retardé peut vous surprendre aussi, d'accord, en arrivant tôt. Alors préparez-vous et attendez-vous à l'inattendu. Donc, au niveau de votre issue,
on vous dit quand même de faire les choses intelligemment. Être actif, énergique, exigeant. Bon, il y aura un changement soudain de l'agilité mentale. Hein. C'est bien, vous allez faire un travail là-dessus. Résolution des problèmes, vous serez capable de réfléchir rapidement. Et être courageux. Donc, utilisez vos compétences et perceptions pour voir à travers le non-sens pour arriver à la vérité. Ne réagissez pas de manière excessive aussi, d'accord? Et réagissez en conséquence. Très beau. Et il y aura de la satisfaction, du contentement, de la joie universelle, un avenir brillant. Vous serez débordant de joie, se sentir bien. À propos de tout, il y aura un bonheur, des souhaits exaucés. Faites un vœu, de l'abondance, récompense de vos efforts, une vie luxueuse et plaisir physique. Alors là, c'est des surprises qui arrivent sous forme de cadeaux. D'accord? Là, vous est rendu ou des offres d'aide, d'amitié, de communauté font que tout va bien. Vous pouvez avoir de la chance. C'est le jour idéal hein, pour rendre peut-être grâce pour ce que vous avez et ce que arrivera à la suite. Alors, passez un peu de temps dans la gratitude hein, pour tout ce que vous avez, même lorsque vous pensez que vous n'avez pas grand-chose. D'accord? Vous avez plus que vous ne le pensez. Bon, là, on en parle. Ouais, très bien. Bon, il y aura quand même de la satisfaction par rapport à vos fardeaux. Hein. Ouais, vous allez lâcher prise, là. Vous avez été surchargé. Vous en avez peut-être trop assumé aussi. Vous avez peut-être ressenti de la pression, se sentir pris au piège. Il y a eu de l'oppression. Être victime de votre propre succès. On vous demande de déposer vos fardeaux, d'accord? Parce que là, on vous dit que vous faites tout. Comme peut-être la femme au foyer hein, qui fait tout pour tout le monde et arrive quand même à s'asseoir le soir. Donc, prenez du répit. Et il y aura de la joie. Très joli. Donc, de l'abondance en amour, vous serez amoureux, vous allez donner de l'amour librement, ressentir l'amour des autres. Du succès avec une grande satisfaction, hein, se sentir bien. Faites et réunions de famille. Donc, ça se peut que ça va marcher votre projet. Alors là, c'est l'amour hein, quand même sous toutes ses formes. Il n'a pas de fin et vous le ressentirez. Alors, soyez avec les gens que vous aimez. Interagissez avec ceux qui vous font du bien aussi. Nourrissez-vous de l'amour de l'autre hein, pour qu'il se perpétue et filtre à travers chaque pore de votre corps et dans leur âme aussi. Alors lorsque vous êtes pleine de bonnes choses hein, et une seule goutte de plus vous en fera aussi déborder. Alors passez seulement à quelqu'un d'autre et bientôt tout le monde le ressentira et partagera le joyeux échange. Donc je conclus là avec l'oracle des amoureux qui nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Si vous voulez un enfant. Hein. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Alors, ça se peut que là, au début de votre présent, hein, là au milieu, avec le 5 de bâton, où on nous parle de rivalité, peut-être vous vous critiquez avec votre partenaire parce que vous n'arrivez pas à faire votre projet. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et on vous dit, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est beau, hein? Très joli. Donc, je vais passer à une deuxième guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui nous quittent, eh bien, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.
Pour les nouveaux arrivants, pensez bien à vous abonner aussi. Linkez, commentez et partagez pour avoir mes notifications quand je fais mes guidances et pour voir si mes guidances vous parlent. Bon, pour cette prochaine guidance sentimentale, toujours avec la carte positive, changer ma perception. Alors, je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. Donc la vie est belle et bonne pour moi. Donc changez votre perception, les amis. Là, je vous ai pris un deuxième message du petit colibri qui nous dit l'importance d'écrire. Le petit colibri te rappelle qu'écrire te permet d'avoir une véritable connexion avec toi-même, de libérer du trop-plein, mais aussi pour manifester plus facilement tes attentions. Prends un petit temps chaque jour pour écrire, vide ton sac ou griffonner des idées et des projets et commencez maintenant. Donc écrivez ce que vous pensez, ça peut aider. Bon, avec le prince du désert, là on vous parle de survie aussi. Bon, vous allez recevoir un cadeau, soyez tenace, ayez du courage et osez rêver, peu importe les circonstances, d'accord? Donc, cela peut sembler un moment difficile, mais non, seulement vous survivrez, vous grandirez, malgré les conditions, vous réussirez aussi. Là, les périodes sèches sont aussi de véritables tests de foi et de courage. N'espérez rien de moins que ce qui se trouve dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire, les amis. Alors, pour cette guidance sentimentale, je vous ai pris un nouveau jeu qui s'appelle le Insee Love. Alors, je vais vous faire une guidance sur 9 cartes pour vous le présenter en même temps. Alors, déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Alors, on nous parle de la fée. Croyez, rêvez, souhaitez. Et on nous parle de la boule de cristal par rapport à votre avenir. D'accord? Avoir de l'intuition et du sens. Donc là, on vous demande de laisser une part plus importante à vos rêves pour qu'ils se réalisent. Il faut y croire. D'accord? Donc, il y aura de la réussite et vous allez exaucer vos souhaits aussi. De la joie, du bonheur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, elle est à l'envers. Bon, il y en a quelques-unes. Bon, le Joker. Là, on vous parle de seconde chance. Par rapport à vos rêves. D'accord? Bon, avec la boule de cristal, là, on vous dit écoutez votre intuition et allez au-delà de ce que vous voyez. Bon, il y aura de la divination. Bon, c'est la magie et le mystère. Alors, contentez d'avoir les savoirs du monde. Vous ferez le lien avec vos ancêtres aussi. Et de prendre en compte la situation dans laquelle vous êtes actuellement et d'écouter votre ressenti. Bon, il y aura des bons précurseurs. Ah, et vous irez vers une invitation, pureté, mariage. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, je vous fais sur 9 cartes, les amis, tout en vous en faisant découvrir le jeu. Ah, alors là, on nous parle de l'ouragan, d'accord? Alors, il y a des disputes et des contrariétés. La chouette. Alors, détachement, un changement, avoir de la vigilance et de la sagesse. Ah, le sens interdit. Déception, relation à sens unique aussi. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Des fois, elles se collent. Ensuite, le trèfle. Là, on vous dit que vous avez de la chance, un imprévu positif. Ça peut être éphémère aussi pour vous. Ouh là là, vous avez beaucoup de cartes négatives là. L'alarme, tromperie, trahison. Ouais, c'est votre carte centrale.
En fait, peut-être vous donnez pas une seconde chance là aussi. Hein. Donc là, la jeune pousse, hein, avoir de la reconnaissance, il y aura un nouveau départ, de l'espoir par rapport peut-être à de la tromperie et de la trahison. Bon, le feu d'artifice, il y aura des festivités, soirées entre amis, rencontres. À faire attention aux gens. Faites pas trop confiance. On a toujours des faux amis autour de nous. L'hirondelle, ça peut être un retour. D'accord? Il y aura une reconquête, une liberté. Le soleil, c'est beau. Donc, du pouvoir, de la force, du courage et de l'énergie. Donc, là, au début, avec l'ouragan, alors, ça peut vous parler peut-être d'une tempête émotionnelle en perspective ou des signes de grosses disputes, d'accord, de contrariété, mais ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. La clé de sol, relation naissante et harmonie. Alors, je pense que ça parle mieux par rapport à un coup de foudre. Donc, le début d'une relation, bon, ça va être à l'origine d'une début de relation naissante et que celle-ci sera harmonieuse, hein, d'accord? L'harmonie de celle-ci vous appartient aussi. Alors, ça peut être par rapport peut-être à des disputes, à des contrariétés. On peut vous demander aussi dans votre relation sentimentale d'avoir de l'harmonie. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Arc-en-ciel, amour joyeux et épanoui. Bon, c'est bien un coup de foudre. D'accord? Ou avoir un amour joyeux et épanoui par la suite. Hein. La communication, hein, aussi. La réconciliation et l'apaisement. La réconciliation entre deux êtres après une période de froid, hein, par rapport à des disputes et des contrariétés. Et là, ça nous parle bien qu'il y a eu de la tromperie et de la trahison. Alors, une évocation à la tolérance aussi. Alors, à faire attention. Bon, par la suite, on nous parle d'avoir du détachement, changement, vigilance et de la sagesse. Bon, ça nous dit bien qu'il y aura des bons présages pour votre futur. Votre intuition vous ouvrira des portes cachées là. L'arrivée de nouvelles importantes, hein, pour votre avenir amoureux. Une lettre, un appel aussi, des retrouvailles. Ça peut être des rentrées d'argent, la prospérité, signature de nouveaux contrats qui occasionneront de nombreuses joies et satisfactions. En faites-vous confiance. On nous parle les danseurs, invitation, soirée et joie. Sortez, d'accord? Donc, avoir de la beauté. Prenez soin de vous aussi. Hein, ne perdez pas de vue que vous êtes une belle personne et continuez à vous aimer. On peut vous dire. Donc là, c'est d'accepter, hein, toutes les invitations à soirée ou d'aller danser. Et que cela sera source de joie et de concrétisation, les amis. Mais par la suite, on vous parle de sens interdit. Alors là, c'est une carte négative qui nous parle qu'il y a une relation à sens unique et vous risquez la déception. Sentiment peut-être non partagé. Ne perdez pas votre temps. C'est une voie sans issue. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah. Elle l'a sauté. Le silence. On vous demande de vous taire. Communication peut-être rompue. Ou vous allez couper avec cette personne. Ou vous allez garder le silence comme dit la carte. Hein. Il est parfois bon de faire le premier pas aussi. De savoir ne rien dire, hein, dans certaines peut-être circonstances. Le rompre pourrait peut-être provoquer des dégâts bien inutiles. Alors, on va voir. Oh, relation toxique. Et oui, destruction, incertitude, emprise. Oh là là, ce jeu. Donc, une relation existante ou à venir non bénéfique, hein, destructive et à l'issue très incertaine. Hein. Là, vous pouvez aussi être sous l'emprise émotionnelle et il faut vous faire aider. Donc, vous êtes prisonnier d'un lien puissant, peut-être au sein duquel vous êtes diminué et dans l'impossibilité de réagir seul aussi. Bon, portable off. Prise de recul, se faire oublier et vous mettre au calme. Ok, coupez le portable.
Donc, faites-vous vous oublier. On vous invite à prendre du recul quelque temps par rapport à une situation. On vous suggère de rester au calme et seul le temps que les choses se décantent. Cela vous sera bénéfique. J'en mets une dernière, on nous parle de la rose. Amour intense et passionnel. Hein. D'accord? C'est un amour passionnel ou tendre. Peut-être que se voir offrir des roses ou un je t'aime. La beauté et la perfection. Bon, là, c'est un messager dans l'évocation d'un amour. Clairement, on vous aime. Hein. D'accord? Malgré que c'est toxique, il vous aime. Alors, le trèfle, là, on vous parle de chance, d'imprévu, positif. On vous parle peut-être d'une relation éphémère aussi. Hein, par rapport au début, il y a un imprévu qui va jouer en votre faveur. Alors, ça peut être un imprévu relationnel, général, financier, hein, qui va influencer sur votre relation aussi. Bon, c'est un gage de grand bonheur à venir. La situation peut être éphémère et sa durée n'est conditionnée que par l'état d'esprit et par sa réaction face aux événements. Alors, on vous parle la boule de cristal. On vous dit de penser peut-être à votre avenir. Bon, il y a eu des mystères. Hein. On vous dit d'avoir de l'intuition et du sens. Alors, écoutez votre intuition et allez au-delà de ce que vous voyez. Bon, il y a eu des mystères aussi. Et de prendre en compte la situation dans laquelle elle est actuellement et d'écouter vos ressentis. Bon, par la suite, au niveau central, on vous parle de tromperie et de trahison. Autour de vous règne quand même un manque de sincérité, d'accord? Écoutez votre intuition, elle vous oriente toujours dans la bonne direction. Et oui, si vous voulez avoir la chance. Pleurer permet aussi peut-être d'apurer son corps et des énergies négatives accumulées. N'ayez pas peur, c'est normal. Laissez sortir vos sentiments. Alors, là, on vous parle quand même de la famille. Donc, vous allez rentrer en contact, hein, rencontrer ou construire avec une personne pour qui la famille est très importante. Une union peut-être en famille recomposée aussi possible. Hein. Donc, on va voir un peu mieux. Le baiser. On vous demande d'avoir du respect, de l'affection et de la réconciliation. Alors, ces tromperies et trahisons peuvent être liées par rapport à la famille aussi. Hein, et on vous demande peut-être de vous réconcilier là. Ou ça peut vous parler de relations pure amicales. Un geste de respect, d'affection hein, pour une personne. Bon, il y aura de la paix et de la réconciliation aussi. Ça peut être la réunification de deux concepts ou situations. En ce qui s'y gère le côté inséparable de l'un et l'autre. Il ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa. Là, on vous invite au consensus. Alors, eh bien, on vous dit échec. Relation perdue d'avance. Hein. Donc, j'ai bien envie d'en rajouter une. Et on vous dit la toile. Reconstruction, espoir, créativité, naissance. Gardez en mémoire que votre tour viendra aussi. Bon, avoir de l'esprit de créativité et cela peut inciter à faire preuve d'ingéniosité pour mettre du peps dans une relation aussi. Bon, ça peut représenter la mer aussi. On peut y voir une annonce de naissance. D'accord? Par rapport à la famille. Hein. Ouais, il y a de la tromperie, de la trahison. Ça se peut que dans votre relation, vous avez voulu fonder une famille. Ouais. Bon, il y a eu du respect, de l'affection, réconciliation, mais on vous dit que c'est une relation perdue d'avance. Ouais, peut-être que lui, il veut pas. Hein. Là, on nous parle bien de naissance, hein, d'accord? De la reconstruction aussi, de l'espoir, avoir de la créativité. Bon, là, avec le jeune pouce, il y aura une renaissance, un nouveau départ.
hein, de l'espoir aussi. Alors, une renaissance d'une relation avec une période douloureuse et difficile, ben là, on le voit bien, hein, d'accord? Il y a eu des échecs. Ça peut être un nouveau départ, hein, d'une nouvelle opportunité qui vous est offerte pour redonner espoir à une situation, hein, qui juste là était soit perdue, soit bloquée. Ah, on vous parle là par rapport à la maladie, il y a eu de la ruse, individu malin. C'est un individu sombre, hein. Malade, malin, qui ne vous dit pas tout. Il y a de l'ambivalence, d'accord, à la fois rusé et agile. Il arrive à s'extriper de toutes les situations, même les plus inextricables. Il parvient aussi peut-être à surmonter les obstacles, à faire preuve de la plus grande méfiance. Donc, et avoir une intelligence dissimulée à des fins peut-être malhonnêtes aussi. Ça nous parle de maladie, la perte d'identité, vous êtes rongé, vous tournez en rond. À la justice, équilibre, procédure, équité, responsabilité. Bon, on vous demande de retrouver un équilibre, hein, d'accord? Et déterminer peut-être la valeur d'un individu, hein, par rapport à cette personne qui est fausse, d'accord? Qui est malin, qui est rusé aussi. Bon, et du coup, il aura l'idée de mesure et l'équilibre des choses. On vous invite à prendre la pleine mesure de vos arguments, hein, pour pallier à une situation où l'équité va devoir être trouvée. Et à vous poser les bonnes questions et vous rappelle que vous seul êtes responsable de votre propre équilibre. Et oui, parce qu'on a quand même la routine, la lassitude, laisser aller et une fin. Bon. Là, avec le feu d'artifice, on peut vous demander de faire des festivités, des soirées entre amis, des rencontres. Ça se peut qu'il y ait une tromperie, une trahison par rapport à cela aussi. De faire des soirées festives entre amis. Ça peut être des retrouvailles aussi entre amis, l'amusement, le divertissement. Vous sollicite pour passer du bon temps avec ceux qui vous sont chers, à accepter peut-être les invitations qui vous sont faites, à profiter des soirées joyeuses, hein, qui vous permettront de rencontrer quelqu'un, à sortir de votre solitude, hein, et vous faire prendre conscience que vous seul pourrez changer les paramètres. Ah ouais. Bon, il y a un choix défavorable et une mauvaise direction. Alors que là, la destination que vous souhaitez sur le plan sentimental semble ne pas vous être favorable pour le moment. Quand l'instant venu vous sera favorable, vous le sentirez. Et oui, là, on vous disait, hein, suivez votre intuition. L'ange gardien, bon, il y aura des signes, il y aura de la beauté, de la protection, et vous allez vers votre chemin. Là, on vous oriente et vous accompagne quotidiennement. Sachez voir les signes qui vous envoient. Bon, vous aurez de la bonté. Ça peut être un ami céleste avec lequel vous avez un lien de dépendance et dont le rôle est protecteur, protégé aussi. Ouais. Il peut guider un homme aussi, lui donner la vue, éclairer son chemin au moment où il en a le plus besoin. Bon, là, on vous dit de mériter toute son attention. Bon, par la suite, on vous parle du retour, reconquête, liberté aussi. Alors, ça peut être le retour d'un amour ou au retour au foyer aussi, pour retrouver sa compagne ou son compagnon. Il peut s'agir aussi d'un ancien amour qui souhaite vous reconquérir, soit de votre amour, hein, qui revient après une période peut-être d'éloignement plus ou moins longue, conséquence du travail et autres obligations. Bon, on vous dit de trouver la bonne route, effectuer le retour à la maison sans encombre. C'est une carte de porte-bonheur, la liberté, le bonheur, la fécondité, l'enthousiasme, la chance, la loyauté, l'endurance, hein, autant de qualités que vous pouvez avoir toute confiance à l'autre. Donc,
on va voir un petit peu mieux. Eh bien, le bouquet, il y a une invitation, pureté, mariage, c'est joli. Une demande peut-être de mariage, on va voir un petit peu mieux. Bon, très joli. Une invitation en perspective et vous allez retrouver de la sérénité et de la stabilité. Et il y aura aussi de la pureté, une relation quand même saine et stable hein, qui se déroule en paix, en totale harmonie. Il y aura de la force de la nature, une victoire. Vous allez protéger, assurer une relation durable et sans heurts. Une union aussi, d'accord? Un signe d'abondance divine, parce qu'on a quand même le bouquet. Donc par la suite, on nous parle qu'il y aura du pouvoir, de la force, du courage. Il y aura de l'énergie. C'est une carte d'épanouissement, hein, le soleil, hein, d'accord? Alors, on vous demande d'avoir de la force, du courage pour affronter une situation. Le pouvoir, car il donne la vie aussi. Hein, sans lui, sans sa force, son énergie, nulle vie sur Terre. D'avoir de l'or aussi, d'accord? Et de décupler les bienfaits. Ah là là, bon, il y aura quand même un amour volcanique. Peut s'essioler rapidement si l'unique intérêt est passionnel. La souris, on vous dit d'avoir des descriptions, rapidité et fécondité. Bon, on nous parle de la vie souterraine. Hein. Restez discrète sur une relation qui s'annonce ou dans laquelle vous êtes depuis peu. Et il n'est pas encore temps hein, de vous dévoiler. Donc là, c'est une notion de rapidité et de fécondité aussi. Se méfier des ennemis hein, qui rôdent autour de vous. Alors, dans un lieu, ça peut être une mort prochaine. Elle le déserte dès que l'être est parti. Alors, on va voir un petit peu mieux. La métamorphose. Et oui. Et il y aura une transformation et un changement bénéfique. Transformation positive, un changement bénéfique au couple et au célibataire, une arrivée soudaine d'une personne. Ça peut être une prise de conscience par rapport à son parcours émotionnel et relationnel avec réalisation que nous sommes aussi maîtres de notre transformation. Très positif, elle donne inconsciemment aussi peut-être l'état d'esprit, sa direction et la bonne en termes de bien-être. Là, on se transforme positivement et cela amène à une situation positive. Alors, on va voir. Bon, il y aura des bienfaits, un éclaircissement, hein, annule tous les mauvais présages, bienfaits, énergie, très joli, hein, apaisement. Ouais. Rendez-vous, invitation, un moment agréable. Routine, lassitude, laisser aller. Communication, travail, communauté. Et de l'autre côté, on vous parle des ancêtres, hérédité, avoir de la spiritualité, écouter les signes. Bon, la mort, hein, c'est bien une transformation. Hein. Téléphone, appelez-vous, nostalgie du passé aussi. Une femme seule avec un enfant, si ça vous parle. La fleur de lotus, il y aura de la pureté, de la beauté, de la soin et du soin. Bonheur, élévation, admiration, respect. Oh, c'est joli là. Hein. Et flair, divination, les savoirs, les guides, nouvelles, intérêt, manifeste. Très beau. Hein. Récolte, mort ou résurrection. Protection. Relation protégée. Et nuit d'amour. Un amour vrai, sincérité, longévité. Ah, il y a une rivale. Hein. Il y a une rivale. Ah, la consultante. Vous voyez, la consultante et la rivale. Hein. Flamme jumelle. Masculin, féminin. Ouais. Une relation de communication. Ah. Un homme seul avec un enfant. Si ça vous parle. Relation épineuse. Hein. Il y a des conflits. Et oui, avec un homme sans enfant, hein. Bon, c'est quand même une relation flamme jumelle, mais voilà, vous êtes là, mais il y a une rivale. Hein.
Il y a quelqu'un qui tourne autour. Bon, femme seule avec un enfant, ça peut être vous aussi. Hein. Très joli. Donc, je conclus avec les anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça se peut que vous vous mettez avec une femme au lieu d'un homme hein, aussi. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais gardez ces secrets que pour vous. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, on vous dit. D'accord? Vous méritez l'amour et il y aura du flirt. D'accord? Ouais. Vous allez y arriver. Donc là, je vais continuer maintenant, hein, pour ceux que ça intéresse, au niveau personnel. Donc je continue au niveau personnel, avec toujours la carte positive, changer ma perception. Donc, je transforme ma vision de la vie, je cesse de m'accrocher au négatif et au côté le plus sombre de l'existence. Alors, chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Hein. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie aussi les yeux de mon cœur hein, à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. Donc, la vie est belle et bonne pour moi. Deuxième message, de Suis ton âme, où on vous dit « La vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. » Et oui, et là on vous parle avec le prince de l'arc-en-ciel d'avoir de la compassion et de la persévérance. Alors cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compassion, comme on dit. Hein. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compassion est inhérente à l'acte lui-même. De continuer peut-être aussi de regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez l'imaginer. Donc là, je vous ai pris les rêves enchanteurs de Lenormand. Alors, on va voir déjà la coupe. Bon, on nous parle du bateau ou du navire et on nous parle de la clé. Donc là, ça peut nous parler de vacances, de voyages à faire. Vous allez vous mettre en mouvement aussi. Une situation personnelle de bon augure aussi. Bon, là, avec la clé, eh ben, on vous dit que vous allez aller vers les découvertes, vers des solutions qui vont être votre point fort, d'accord? Il y aura de la synchronicité aussi. Bon, c'est votre destin, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on peut vous demander de suivre votre intuition, d'accord? On peut vous dire aussi peut-être par rapport à des épreuves. L'amour, la romance aussi, l'imagination, avoir de la créativité, d'accord? Vous serez admiré, il y aura de la célébrité, et il y aura des honneurs. Bon là, eh ben, avec la clé, hein, on vous dit, ouais, par rapport à des solutions, des synchronicités, des découvertes. Ça peut être lointain aussi. Une situation peut-être large ou étroite, escapée. Ça peut être les lieux, vous allez aller vers des lieux, ou des liens aussi, des personnes, des instants. Bon, ça peut être la réconciliation ici, hein, ou la connexion, ou la construction de ponts entre les hommes. Donc on va voir un petit peu. Sur 8 cartes. Hein. Ah, bon, on nous parle du chien. Ouf, des nuages.
La mer. Bon. La faux. Il va peut-être falloir couper, les amis, là. Oh oui, ça vous angoisse et ça vous stresse, cette situation. Examinez la situation. Ah. C'est l'amour. D'accord. Bon, ça peut être une union, là, avec l'amour et l'anneau, hein. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même de la loyauté et de l'amitié, hein, au niveau de votre situation personnelle, de la protection, de la confiance, du soutien et de la foi aussi. Donc, soyez attentifs aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut parler à un meilleur ami ou votre animal de compagnie aussi. Bon, par rapport à une personne, ça peut être une relation amoureuse là avec l'anneau, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux si ça nous dit quelque chose. Bon, après, par la suite, on a les nuages, hein. Ah, là, on nous parle que vous avez quand même des choix. Décision à prendre, une nouvelle direction aussi peut-être, hein. Dans une relation, il peut y avoir des problèmes et c'est peut-être pour ça que vous coupez là, au niveau central, hein. Bon, il faut faire des choix, aller dans un sens ou dans l'autre, hein. Là, il n'y a aucun chemin n'est bon ou mauvais, mais un seul doit être choisi. Avoir de la réflexion et vous allez devoir choisir. Alors, j'en mets une dernière. Ah, ouais. On peut vous demander d'être rusé et intelligent. Peut-être par rapport à votre travail aussi, d'accord? Le drapeau rouge, hein, d'accord, pour vous avertir d'un acte fourbe, hein, et ça peut être cet ami, hein, parce qu'il veut vous avoir là, hein. Donc regardez autour de vous. Ça peut être une chute aussi. Là, ça va rentrer dans l'équation, hein, quand même, hein. Et prenez garde à la tromperie et à la ruse là, hein. Méfiez-vous encore plus du charmeur, hein, qui suscite le sourire, car ce que vous voyez n'est pas non plus la réalité. Alors, on va voir un petit peu mieux, parce que là, avec les nuages, hein, eh ben, il y a des conflits, des doutes, d'accord? Votre vision est trouble, vous êtes bloqué, votre perception aussi, il y a de la confusion, une situation qui fait que passer, hein, d'accord? Bon, les nuages, comme on dit, se dissipent. Donc, je vais en rajouter une, parce que j'aimerais bien. Bon, très bien. Là, on vous parle que vous êtes quand même protégé, hein, par rapport à cette situation. Il y a de la lumière, il y aura des conseils, il y aura une guérison. Vous serez rassuré. Une nouvelle route aussi. On peut vous demander de faire un vœu aussi. Il peut y avoir l'espoir et la lumière, hein. Ça se peut que ça peut être un rapport par rapport à une personne qui impose le pouvoir, hein, dans le monde des affaires aussi. Avoir une connotation matriarcale aussi. Vous devez faire avancer les choses par la force aussi peut-être. Bon, il y aura de la santé, de la protection aussi. Ah, très joli. Bon, on nous parle des cigognes. C'est beau. Vous allez vous mettre en mouvement. Il y aura de la démodernisation et de l'amélioration. Un nouveau venu dans la famille ou simplement un nouveau état évolutif, hein, d'accord? Ça peut être un déménagement, voire une promotion aussi prochaine. Bon, avec le cavalier, bon, il y aura des nouvelles. C'est le processus de la naissance de la vie, hein, puis de la mort aussi. Il y a un changement inévitable là, avec la cigogne. Bon, par la suite, eh ben là, on vous dit que il y aura des nouvelles. Quelqu'un peut-être qui vient vous rendre visite aussi. Et vous allez couper, vous allez peut-être fermer votre porte parce que ça vous stresse, ça vous angoisse, hein. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à l'amour, là. Vous bloquez. D'accord? Là, ça vous offre aussi un véritable changement. Bon, ça va se faire assez rapidement aussi. Des informations qui affectent chaque jour un peu plus aussi votre vie quotidienne. Avec le cercueil, il y aura un changement.
une transition peut-être douloureuse. D'accord? Bon, ça va jouer sur votre esprit. Vous allez peut-être douter aussi. Ça peut avoir de la dépression. D'accord? Être pas bien. La maladie aussi. Donc là, on peut vous demander la fin d'une situation hein, telle que vous la connaissez. Et vous allez aller vers une renaissance. Hein. D'accord? Alors, je vais en rajouter une autre. Ouais. Vous allez mettre fin à des tempéraments qui sont forts. Ceux qui font des querelles et des conflits par rapport à tout ce qui est débat, discorde aussi hein, dans tous les domaines. Une personne qui sera prompte à la colère là aussi. De rassembler vos forces, hein, de quand même de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre peut-être dans votre vie, on peut vous dire. Bon là, il y aura du temps, hein. Il y aura de la lenteur, aussi d'avoir de la sagesse, afin d'offrir une perspective dans votre vie personnelle aussi. Bon, avec le boulot, hein, vous devez prendre davantage de temps hein, pour vous-même, d'accord? Et qu'il y aura une longue période de temps. Au niveau central, eh bien là, on vous demande de trancher peut-être, d'accord? Avec précision et vision. Et net, d'accord? Alors, ça peut signaler aussi qu'il y a eu peut-être une blessure profonde, une rupture, une décision peut-être difficile aussi à prendre peut-être par rapport à une union, par rapport à l'amour, hein. Mais nécessaire à prendre là. Ça peut être aussi un danger, alors à faire attention, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. On peut vous demander avec le cavalier, hein, qui était juste dessous là, de vous mettre en action. Ouais, eh bien, il y a des faux amis, hein. Il y a des fausses personnes là autour de vous, hein, avec le masque. Hein. Des gens qui portent un masque, ça peut être vous aussi, hein. Vous vous cachez derrière, hein, d'accord? Bon, il peut y avoir l'équilibre entre les contradictions. Et ça peut inclure aussi les contraires. Hein. Bon, c'est vos émotions aussi. Vous en avez, mais vous les dissimulez là. Bon, là, vous avez la mélancolie hein, par rapport à cette situation. Alors, ça se peut que vous allez couper pour retrouver, pour avoir de la vérité. D'accord? Où il y a eu quelque chose de dissimulé là aussi. Il y a une nouvelle qui a peut-être été trompeuse là aussi avec le cavalier. Hein. C'est pour ça que vous allez y mettre fin là. Mais peut-être vous le saurez dans un laps de temps. Hein. Ça sera très long. Bon, avec le renard, hein, que l'apparence peut-être de cet ami hein, n'est pas ce que il paraît être. Et de ne pas croire naïvement quelque chose ou quelqu'un là aussi. Bon, avec les souris, ça peut vous dire un vol d'identité. Alors à faire attention. Vous en mettez une. Ah, ouais. Et on nous parle bien par rapport à un homme hein, qui vous attend là. Bon, il y a de l'attente là, de la patience, de la persévérance. Il est serein aussi. Il y a de la sensibilité, de la romance. Hein. Il vous attend. Alors, ou c'est un ami qui se comporte comme ça, d'accord? Qui porte un masque parce que peut-être qu'il voit que vous avez rencontré peut-être quelqu'un d'autre. Donc, j'en mets une autre, j'aime pas rester sur les figures. Bon, là, on nous parle quand même du puits. Hein. Il va falloir avoir la nécessité d'approfondir une question. Que là, vous pensez peut-être connaître tous les faits, mais l'histoire est plus riche que vous ne l'imaginez aussi. Alors, vous avez peut-être touché le fond et que l'unique solution est de remonter aussi. Alors, vous avez affronté des difficultés et il est temps de guérir, on vous dit, parce que là, on nous parle qu'il y a quand même eu de la maladie. Alors, vous avez des souhaits, d'accord? De la créativité et vous voulez peut-être avoir de la guérison, là aussi. Alors, peut-être par rapport à cet homme, ça peut être un ex aussi, hein, d'accord? Vous coupez avec lui
parce que vous portez peut-être un masque envers lui. D'accord? Un ex qui est toujours là, qui est toujours derrière vous. Hein, il ne vous lâche pas. D'accord? Il y en a des gens comme ça qui sont mauvais. Hein. Alors, à faire attention. Parce que là, on nous parle que quand même, ça vous stresse. Hein. On vous dit aussi qu'il y a de la maladie. Quelqu'un, vous ne voulez pas dans votre maison, hein, d'accord? Ni sur vous aussi. Bon, ça se peut qu'il y ait eu de la perte, des vols, de la destruction, de la dégradation. Avec lui aussi. Par rapport à la passion. Hein. D'accord? Là, il y a l'amour. Là, c'est par rapport à une fusion, peut-être aussi. Bon, il y a de l'anxiété, de l'inquiétude aussi. Alors, je voulais en savoir un petit peu mieux. Je vais vous en rajouter une. Là, c'est les difficultés de la vie. Hein. Lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix. D'accord? Alors, ça peut être le trouble de votre esprit et vous conseille de prendre soin de vos biens. C'est le déroulement quand même des événements par bride. Hein. Bon, par la suite, on vous parle quand même d'aider. Alors que là, c'est un risque. Un pari peut-être aussi. Il y a de la certitude. On vous demande d'avoir de l'acte de foi, de la promesse d'un changement. Parce que vous l'avez là, ce changement. Hein, les amis. Bon, là, on vous parle que on peut vous aider à trouver votre chemin. Si vous devez entreprendre peut-être un voyage ou décider d'un choix aussi. Hein, on vous le disait là au début. Bon, il y a des directions, un itinéraire aussi, afin que vous ne vous égarez pas. Alors, par rapport au choix, par rapport peut-être à cet ami, hein, qui est rusé, on peut vous dire là, de ne pas peut-être avancer aveuglement, hein, sans connaître votre direction. De vous arrêter afin de vous repérer et de dresser aussi un plan, d'accord? Vous devez savoir où vous allez, mais aussi pourquoi vous y allez et ce que vous attendez. Bon, avec la cigogne, il y a d'autres personnes ont à vous offrir là, d'accord? Alors écoutez votre instinct pour déterminer ce qui pourrait être votre nord, votre père, et discerner ce qui pourrait être trop avide de donner des conseils et de prendre le contrôle de la situation. Et vous pouvez quand même écouter les suggestions des autres et avoir peut-être plus de clarté et une meilleure orientation, hein, parce que là, il y a quand même des doutes, d'accord? Vous êtes confus au niveau de votre situation. Bon, ben là, on vous demande quand même d'examiner plus attentivement la situation avec la loupe. Clarifier aussi votre situation, avoir une perspective intérieure, concentrer. Combien qui vont sauter? Bon, il y en a 2. Et vous offrir une nouvelle vision. Alors, avec la femme, ça peut être vous. Il y aura un signe, un cadeau, une chose que l'on donne et que l'on reçoit et que l'on partage. Par rapport peut-être à des vacances, à un voyage d'affaires. Hein, il va falloir analyser cette situation. Je pense qu'il y a 2 hommes là. Il y a un ami et puis il y a un homme, mais il va falloir que vous coupez. Parce qu'il y a l'un d'eux qui porte un masque. Alors je ne sais pas si c'est l'ami ou une autre rencontre. Parce que là, c'est joli quand même, hein, votre fin. Il y aura de la distance, vous allez vous mettre aussi en mouvement, et il y aura un changement, d'accord, et qui peut engendrer le voyage de votre vie, là aussi. Avec le cœur, il y aura du bonheur, et il y aura de l'amour, des sentiments aussi, des émotions, des passions, de la dévotion. Il y aura des relations courtoises, hein, aussi, de l'amour durable. Avec l'anneau, une promesse d'amour, de chance, un engagement ou une union. Hein. Mais là, on a quand même le boulot. Alors, ça peut être une combinaison moins heureuse. Ouais. Alors, peut-être avec cet ami, vous ne voulez pas.
peut-être vous vous focalisez plus sur cet homme-là. Mais il y a beaucoup... ouais, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous doutez beaucoup sur vous. Alors, on va voir. Très joli. Hein. Et bien là, on nous parle qu'il y aurait quand même de la communication. Hein. Mais bon, pas n'importe lesquels. Hein. De nature moins frivole. Alors, il y aura de la sagesse. Vous allez écouter les propos peut-être de vos aînés ou de vos amis érudits aussi. Vous soufflez de rechercher peut-être autour de vous d'autres signes essentiels. Vous êtes bloqué. Vous pensez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir et vous vous retrouvez face à un mur et devez renoncer aussi. Bon, vous devez poursuivre quand même votre chemin jusqu'au bout, hein, même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès, là, ça n'existe pas. Hein. Et oui. Méfiez-vous de moi car je suis toujours dissimulé là. Vous ne pouvez ni me faire confiance ni me croire. Quelqu'un qui triche, qui trompe et qui trahit en un éclair. Faites attention où vous posez les pieds aussi. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu mieux. Méfiez-vous, hein, d'accord? Alors, la nature du mal dans votre situation qui vous préoccupe là. Je vais juste en mettre une dessus. Bon, là on nous parle qu'il y aura quand même la clé. Hein. Une solution. Des synchronicités, bon, on vous dit que c'est votre destin aussi. Hein. Bon, avec le cœur, vous allez être libéré aussi des sentiments, d'accord? Et cette clé, elle va devenir aussi la clé de votre cœur. Vous allez vous ouvrir, vous allez arriver à vous débloquer. Mais il va falloir faire un travail sur les gens qui portent un masque autour de vous, d'accord? Et qui vous bloquent dans cette situation aussi. Bon, là, eh ben, au niveau de l'anneau, hein, quand même, eh ben, ça vous signifie qu'il peut y avoir un engagement, de l'harmonie hein, dans une union, des promesses, un accomplissement, une dévotion éternelle, une stabilité économique aussi. Alors, oh, eh ben on a la lettre. Bon, il y aura un message, une information, un document, un courrier. Il y aura la vérité et la communication. On vous invite à écrire avec franchise et honnêteté aussi, d'accord? Ça peut être une connexion, une communication intime aussi, d'accord? Et familière. Oh, c'est peut-être une déclaration d'amour là aussi qu'on vous fait, les amis. Vous allez passer au-delà, hein, parce qu'il y aura de la beauté, il y aura du bonheur, un rétablissement, un bien-être au niveau de la santé. C'est ce que l'amour, c'est ce que ça procure. Hein. Quand on tombe amoureux, tous les problèmes qu'on a de côté, que ça soit santé, que ça soit personnel, que ça soit professionnel, s'estompe en fait. Ça guérit, d'accord? Quand on tombe amoureux, tout le reste ne compte pas, comme on dit. L'amour, c'est ce qui fait tout rétablir pour une meilleure vie. Et qui donne de la valeur aussi positive. Hein. Bon, là, on peut vous offrir un cadeau. Il y aura de la joie, il y aura de la gratitude aussi. Hein. De l'amour, de la passion, de l'estime aussi. Avec la lettre, hein, une invitation ou une lettre d'amour. Hein. D'accord? J'en mets une dernière. Bon, on nous parle du jardin. Là, c'est une invitation. Ça peut être par rapport à une fête aussi. D'accord? On va vous inviter, les amis. Restez sur cette situation. D'accord? Alors, avec les portes de l'intuition, hein, on conclut le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Là, on voit bien que vous avez des difficultés dans votre vie. Vous êtes bloqué au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous portez aussi un masque. Vous coupez avec les gens. Vous vous isolez.
D'accord? Bon, il y aura un changement à ce niveau-là. Hein, vous allez faire la part des choses. Vous allez voir ce qui sont... Vous allez suivre votre intuition et voir ce qui sont vrais. Hein, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel et cette fois la solution apparaîtra. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et oui, peut-être que vous avez une autre vision par rapport à l'amour. Et si vous n'avez pas d'accord d'âme, hein, comme dit cette carte, la vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Si vous n'avez pas d'accord d'âme, d'accord, vous ne pouvez pas créer une vie sereine. Vous aurez toujours une vie avec des embûches, des obstacles, d'accord. Mais là, on voit bien que vous allez couper avec ces situations, d'accord. C'est très joli. Là, c'est très joli la fin. Et il y a peut-être deux hommes, hein, au niveau de votre situation personnelle. Un ami qui aimerait vous avoir aussi par amour, d'accord, mais vous voyez comment il est, donc vous allez faire un choix avec ruse et intelligence aussi. Hein. Et il y en a un autre ami peut-être aussi, mais vous voyez que lui, il est différent, qui vous porte peut-être plus d'intention, d'accord, qui se fait peut-être plus de soucis pour vous, que l'autre peut-être il vient plus par avantage. Bon, voyez bien. Et ben voilà, les amis, terminé pour cette guidance du jour. Hein, et merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.